Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 27 août. Oui, on sera bien le 27. On y va. Taureau, Vierge et Capricorne pour le mardi 27. Allez, signe de terre, mardi 27. Vous avez la magnifique carte du soleil. Le soleil qui nous parle de bonne humeur, de bonnes nouvelles, de bonne santé, d'équilibre. Vous avez la pêche, vous avez la patate. Le soleil, ce sont des situations qui s'améliorent. Il y a une éclaircie. On vous apporte des réponses. Le soleil, c'est également tout ce qui est lié aux enfants. Aux enfants, l'enfance, pourquoi pas des retrouvailles, des nouvelles de personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. En tout cas, c'est la joie, la gaieté. Que dire de plus, le succès, hein, c'est une des meilleures cartes du tarot, hein, le soleil. Donc voilà, la chance vous sourit et le bonheur, les signes de terre. Allez, on va regarder la suite. Les signes de terre pour ce mardi. Signes de terre du mardi. Alors, bon, les signes de terre, de toute façon, on va parler de bonheur et de construction. Ok. J'ai l'impression que il y a une situation qui vous demande du temps, de la patience. Pour moi, il y a une fin et un début en même temps. Vous vivez deux choses opposées en même temps. Et ce nouveau départ que vous prenez, bon, c'est quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Donc, il y a quand même l'idée d'être heureux et de voir loin. Ok. Seulement, en même temps, vous vivez une fin de cycle un peu compliquée. Alors, vous contextualisez, hein, mais ça peut être par exemple, vous avez trouvé un nouveau job, ok, et puis faut quitter celui qu'on a. Et trouver la solution, peut-être quitter en bon terme, ça se passe peut-être pas forcément bien. Bon, les choses vont s'arranger, hein, mais ça se passe pas vite. Il y a cette notion de patience, de respecter des étapes. Donc parfois, ouais, c'est un peu agaçant parce que vous aimeriez très vite vous lancer dans ce nouveau départ. Alors ça peut concerner le même domaine, mais ça peut être deux choses complètement différentes. Mais je sens qu'il y a un mal-être, il y a une difficulté à lâcher des choses. Ça prend du temps, c'est par étapes, mais vous y arrivez. J'ai vraiment l'impression, les signes de terre, que vous vivez une transition dans votre vie très importante. Vous avez du mal à accoucher de quelque chose, mais vous y arrivez. Oui, c'est un accouchement dans la douleur. Ok. Vous allez quitter un cycle de souffrance, de conflit, de désaccord. Donc j'ai bien l'échec. Ouais, j'ai bien l'échec, la solution. Ouais. Donc, vous avez le soleil. Dites-vous que les choses vont s'arranger. Hein, il y a l'abondance, il y a le bonheur, il y a la construction. Mais on sent que vous n'êtes pas aidé. Ouais, ça ne se passe pas aussi facilement que ça. Mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir un déblocage. Ok? Il va y avoir un déblocage. Vous ne revivrez plus ces choses difficiles. Encore un peu de patience, vous arriverez à terminer ce que vous devez terminer, hein, que ce soit une prise de conscience, que ce soit un job, une relation, peu importe. Ok. Mais vous y arrivez, vous êtes arrivé, vous y êtes presque. Ok, vous y êtes presque. Le calme, non. Ouais, on sent, vous voyez, les retards, les contretemps. Ah, c'est ça, hein, on sent que ça peut être aussi quelqu'un qui ne vous laisse pas tranquille. Mais vous voyez, j'ai la mort. Donc, si c'est quelqu'un qui ne vous laisse pas tranquille, quelqu'un qui peut avoir beaucoup de colère, de rancœur, parce que peut-être justement vous débutez quelque chose de nouveau, il peut y avoir un peu de jalousie, dites-vous que, pareil, cette personne-là, elle va vous lâcher la grappe à un moment donné. Hein. Donc, quelle que soit cette difficulté que vous vivez,
euh, ça va s'arrêter à un moment donné. Ça peut vous paraître très long, ça l'est certainement, hein, mais vous avez peut-être des choses encore à régler, des choses à apprendre. Il n'y a jamais de hasard, hein, de toute façon. Il n'y a jamais de hasard. Vous vous sentirez bien mieux dans votre peau, le soleil le confirme. Hein, c'est la vitalité, le succès. Ensuite, vous allez peut-être aussi régler un conflit, un désaccord, un sujet de discussion qui est source de conflit. Enfin, je vous sens vraiment débloquer, trouver des solutions. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Signe de terre pour ce mardi. Les taureaux. Alors, les taureaux, c'est le chakra de la gorge qui vous parle. Mon chakra de la gorge est le premier centre énergétique qui me différencie de toute forme de vie. Il me donne le pouvoir de m'exprimer à chaque niveau d'expérience. Je développe mon intégrité chaque fois que je dis ma vérité. Mon intégrité est ma parole est ma vérité. Donc il y a quand même l'idée d'exprimer des choses, les taureaux, hein, de devoir dire des choses. En l'occurrence, des vérités et des explications. Vierge, c'est votre cœur qui vous parle. Le cœur symbolise la maison et représente mes émotions, l'amour, la joie, la vitalité, la sécurité. J'accepte de m'ouvrir à l'amour, je remets tout blâme aux soins de l'univers. Je cesse de me critiquer au point de me rendre malade, le mal-être. J'accepte de me pardonner et c'est en me pardonnant que je peux accepter davantage l'amour des autres. Et les Capricornes, ce sont vos poignets qui vous parlent. Les poignets manifestent ma volonté dans l'action. Des douleurs aux poignets peuvent représenter de l'énergie refoulée concernant quelque chose qui doit être fait, mais que je retiens et que je ne fais pas. J'accepte de réfléchir sur ces douleurs de manière à prendre conscience du fait qu'il me faut libérer ces énergies avec amour et confiance, car leur libre circulation me permet d'agir de façon constructive à travers ces actions. Je me fais confiance, je suis déterminée et je garde une ouverture qui m'aide à évaluer chaque situation. Ensuite, les signes de terre. Signe de terre de ce mardi. Alors. Signe de terre du mardi. Bon, pourquoi ça n'est pas droit? C'est pas grave. Hop. Alors. Ok. Alors, les signes de terre. J'ai quelqu'un qui va arrêter ici de mentir. Arrêter de cacher des choses. Oui. J'ai quelqu'un qui a un déclic. Ouais. Quelqu'un a un déclic ici et donc on va arrêter de mentir, de cacher, parce que de toute façon tout se sait. Donc à un moment donné, l'info elle arrive, elle est peut-être même déjà arrivée. Donc là, on va prendre conscience qu'il est temps d'être honnête et d'arrêter de cacher des choses, hein, parce que il y a peut-être eu des questions, il y a peut-être eu des doutes, et donc peut-être qu'on vous pose des questions et il est temps d'éclaircir une situation ici. Ouais, vous voyez, il y a le message, il y a la communication, donc il faut... J'ai quelqu'un qui doit exprimer une vérité. Ok. Et puis j'ai peut-être même quelqu'un qui connaît la vérité depuis un petit moment et qui attend juste qu'elle soit exprimée. Ensuite, j'ai quand même le coup de cœur, le coup de foudre pour quelqu'un. Hein. On est très attiré par quelqu'un, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Ça peut être une personne qui a été marquée par une séparation un peu compliquée. Bon, vous me direz tous, hein. Une instabilité. Ouais. N'ayez pas peur, si c'est une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vit peut-être une séparation difficile, n'ayez pas peur, moi j'ai quand même quelqu'un qui veut s'engager. Quelqu'un qui veut s'engager, qui veut du sérieux. Hein, mais c'est quelqu'un qui peut se méfier aussi, qui se méfie par protection. Bon, et puis pour les couples,
pour les couples, j'ai quand même l'impression que votre couple se stabilise, qu'on ose enfin exprimer des choses, qu'on ose être honnête. Enfin, honnête, non. Je dis pas qu'il y a eu de la malhonnêteté, mais on ose s'ouvrir. Hein. Il y a un rapprochement entre vous deux. Il y a ouais, on retombe amoureux. J'ai l'impression que on se sent bien. Puis pour les couples, j'ai l'impression, vous voyez, cette séparation, est-ce qu'il n'y a pas eu un éloignement mental, physique qui a fait du bien? Il y a aussi l'idée de couper des liens avec des personnes ou des situations qui vous apportent beaucoup trop d'instabilité ou même des habitudes. Hein. Donc il y a l'équilibre, il y a la guérison, il y a la paix pour vous, les signes de terre. Des leçons avec le karma ici, des leçons que l'on a compris, des leçons de vie, que l'on a enfin assimilées, enfin intégrées. Allez, les signes de terre, une petite carte chacun. Les signes de terre pour ce mardi. Les taureaux. Alors, les taureaux, on s'amuse. Avec la carte fun, on s'amuse, on ne se prend pas au sérieux, on ne prend pas la vie trop au sérieux, on vous invite à un peu de légèreté, à vous amuser, à faire la fête, à prendre les choses avec légèreté aussi. Hein. Et puis les vierges pour ce mardi, la solitude, l'éloignement, l'isolement, ça fait du bien de temps en temps, ça permet de se retrouver, de recharger ses batteries. Et puis les capricornes, vous plaisez beaucoup à quelqu'un. Pour les couples ou célibataires, en tout cas, vous plaisez, vous faites de l'effet. Vous ne passez pas inaperçu. Je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 27 août. Cancer, Scorpion et Poisson. On regarde pour ce mardi la petite carte du jour. Alors, les signes d'eau, vous avez pour ce mardi 5 de Pentacle. Alors, 5 de Pentacle, on a quoi? Bon, ça va. C'est le manque. Le manque, le rejet, l'isolement, se sentir exclu, la peur du manque, la peur de manquer. Hein, ça peut être une période de galère, une période de chômage, vous pourriez peut-être vous sentir exclu d'un groupe, ou alors, comme je vous le disais, peur de manquer. Hein. Donc voilà, c'est pas forcément une carte négative, mais c'est vrai que le 5, on est un peu dans l'instabilité. Donc il y a quelque chose qui pourrait vous chiffonner, vous déranger. Bon, le côté positif avec cette carte-là, c'est que vous avez à côté de vous ce qui vous manque, des aides ou de quoi vous rassurer. Ok ? Donc il pourrait y avoir un petit moment, un petit défi à relever au niveau de ce manque, de ce rejet ou de ces peurs. Mais vous avez en d'autres paquets 10 de coupe, donc moi j'ai vraiment l'impression que les choses vont quand même s'arranger. Allez, on regarde la suite. Les signes d'eau. Signes d'eau de ce mardi. Signes d'eau du mardi. Alors, mardi. Du faux. Bon. Moi, j'ai quelqu'un ici qui veut absolument avoir raison. Quelqu'un qui tient à avoir le contrôle d'une situation. Ouais, quelqu'un qui pense bien faire, qui pense détenir une vérité. C'est pas forcément vous, d'accord? Mais là, je sens que c'est devenu très conflictuel et on est sur une fin. Il y a une fin. Il y a une fin, il y a un arrêt, il y a quelque chose ici, clairement, qui vous sépare de quelqu'un, d'une situation. Enfin voilà, je vous sens plus en osmose, je vous sens plus en phase. Puis il y a eu des mensonges, l'échec. Ouais. Il y a aussi il y a eu des petits secrets, des choses qui n'ont pas été dévoilées, révélées. Peut-être qu'on les a appris. On a appris ce qui a été caché. Ça génère un gros conflit. Ok.
les signes d'eau. Ouais. Dis donc, oui, j'ai l'impression qu'on va vous révéler des choses. On vous a révélé des choses. Ça peut apporter des explications par rapport à une situation, ici. C'est comme si quelqu'un de proche vous donnait une explication, une raison sur une situation. Maintenant, vous comprenez mieux le pourquoi du comment. Ok? Ouais. Mais là, je sens aussi vraiment le gros conflit, le gros désaccord. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses de fausses qui ont été dites, qui ont été exprimées. J'ai la famille, les enfants, peut-être pour ceux à qui ça parle. J'ai quelque chose qui est basé sur du mensonge et j'ai quelqu'un qui rajoute tout le temps de l'eau au moulin. Vous voyez? Donc, il y a des choix. Hein. Ouais, là, on a 2 personnages. Oh là là. En deuxième message, vous allez apprendre que quelqu'un a déménagé. Quelqu'un a déménagé ou il y a un emménagement. Ouais, peut-être une info qu'on vous a cachée, vous l'apprenez. Et donc, ce que vous allez apprendre sonne le glas, sonne la fin. Hein, d'espoir, d'illusion, de petites choses comme ça. Mais pour en revenir au message du début, là j'ai quelqu'un qui essaie d'avoir le contrôle, qui tient les rênes, et ça va pas tenir longtemps, hein, ça va pas durer longtemps, hein, clairement. Hein. Je pense que cette personne qui essaye d'imposer, qui essaye de contrôler, qui pense bien faire, vous voyez, passager. C'est passager, ça va pas durer, clairement. Là on lâche l'affaire, fin de cycle. Ouais. Donc vous voyez, cette 5 de Pentacle, que je vous disais, quelqu'un se sent exclu, c'est pas forcément vous. Hein. J'ai ici quelqu'un qui agit sous le coup de la colère, de la rancœur, mais ça part au clash. Hein. Ouais. Ensuite, avec votre corps vous parle les signes d'eau. Les signes d'eau pour ce mardi. Ça peut être le manque d'informations ici, que l'on apprend et qui va générer une prise de décision. Alors, les cancers. Les cancers, ce sont vos lombaires qui vous parlent. Le bas du dos symbolise ma sécurité matérielle et affective, mon assurance et ma confiance en la vie. J'accepte que mon seul soutien vient de moi-même. En reprenant contact avec mon être intérieur, j'établis un équilibre dans mes besoins et je rejoins toutes les forces de l'univers qui sont en moi. Les scorpions. C'est votre pancréas qui vous parle. Le pancréas symbolise la liberté, le pouvoir, la maîtrise de soi et ma définition de mon moi. Je prends conscience que lorsque mon pancréas est en harmonie, j'éprouve une sensation d'équilibre, de paix et de bien-être. Je me sens à ma place dans ma vie et bien dans ma peau. J'accepte que tout est expérience dans la vie. Je m'adapte aux situations, je lâche prise sur mes émotions et je cesse de tout contrôler, autant de situations que de personne. Je parlais de contrôle là. Et les poissons. Les poissons, c'est votre tête qui vous parle. La tête est mon centre de communication. Elle est reliée à mon individualité et mon autonomie. J'accepte d'apprendre à rester ouvert face à mon entourage et aussi les messages qui parviennent à mes sens et à travers tout mon corps afin d'assimiler les leçons de la vie qui m'apportent un plus grand éveil spirituel. Ensuite, les signes d'eau du mardi. Signes d'eau du mardi. Allez, signe d'eau du mardi. Ah bah ça saute. Alors. Il y a de la concurrence, il y a de la rivalité, les signes d'eau. Ouais. On n'est peut-être pas seul sur l'affaire, il y a peut-être aussi une belle-mère à gérer, la nouveau compagnon, nouvelle compagne de l'ex. Il y a peut-être des choses à régler à ce niveau-là. Alors la concurrence, j'ai la famille, donc peut-être par rapport aux enfants en toute logique. Ouais. Alors les signes d'eau, là j'ai l'impression qu'effectivement il y a une autre personne qui interagit dans vos énergies, dans votre vie. Et
Et là, on va prendre conscience que quelque chose ne va pas se passer comme prévu, effectivement. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, faire le choix de s'éloigner, ouais. Bah, peut-être que quelqu'un apprend que l'ex a trouvé quelqu'un, c'est sérieux, et puis bah voilà, on tire sa révérence en quelque sorte, même s'il y a encore des sentiments, même si on espérait, hein. Bon, voilà, c'est le moment de s'éloigner, hein, tout simplement. Parce qu'en plus de ça, cette rivalité, enfin, dans le jeu, je sens que la personne est heureuse. Les deux sont heureux ensemble. Ok? Donc c'est le moment c'est maintenant qu'il faut se retirer, c'est maintenant qu'il faut laisser la place, et pour ne pas envenimer les choses peut-être. Des décisions. Ah oui, les blessures, hein, dites donc. Je pense que quelqu'un ici a encore des sentiments. Ok? Quelqu'un a encore des sentiments. Alors, ça peut être vous, ça peut être cette personne qui apprend que vous avez rencontré quelqu'un. Voilà. Bref, mais il y a bien l'éloignement, quelqu'un qui essaye encore, qui espère. J'ai cette notion d'harcèlement, de contrôle, de tenir les rênes. Bon, tout ça, j'ai l'impression que on se sent esseulé, rejeté. Enfin bref, donc on s'éloigne, on fait le choix vraiment d'arrêter. Hein, d'arrêter même d'espérer. Et enfin, pourquoi j'ai des cartes à l'envers? Ouais, j'ai posé mes cartes à l'envers. On termine les... Aïe, mes cheveux. Oh là là. Il est long celui-là. Allez, les signes d'eau pour ce mardi. Ça peut être vous aussi, hein, vous êtes bien avec quelqu'un, bien en amitié, enfin, et vous allez prendre la décision de vous éloigner d'une personne qui ne vous apporte que des soucis, que du stress, que des angoisses, quelqu'un qui n'est plus aligné avec vous. Hein. Alors, les cancers, solitude, ok. Bon, moi j'ai quelqu'un, ouais, la solitude c'est bien, mais si elle dure pas trop. Bon, besoin d'être seul, besoin de faire le point. Peut-être que quelqu'un ressent cette solitude. Il y a un besoin de toute façon de s'isoler. Et puis, pour mieux se positionner. Ok. Les scorpions. Les scorpions, on dirait bien que vous lui faites de l'effet. Vous plaisez beaucoup à quelqu'un ici. Hein. Ouais, quelqu'un pense à vous. Quelqu'un a une très bonne estime de vous. Vous allez le savoir. Hein. Et les poissons. Les poissons, on parle de plaisir, les plaisirs de la vie, profitez-en. Hein, je sens qu'il y a des petites choses très sympathiques, amis poissons, en ce mardi qui vont arriver, qui vont vraiment vous faire plaisir. Je vous souhaite un très bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 27 août. Les signes de feu, on va la prendre. Une carte s'est retournée, les signes de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, vous avez pour ce mardi 6 d'épée. 6 d'épée, c'est une carte qui parle de pause, de faire un break, de prendre un peu de recul, les amis, par rapport à une situation. Il y a un besoin de s'éloigner, hein, quelque temps. Alors c'est aussi une carte de voyage, hein, de déplacement, de voyage. Mais vous avez besoin de vous distancier, hein, de quelqu'un, d'une situation, pour faire le point, aller vers plus de repos, plus de calme. Ok. Il y a un besoin d'aller voir ailleurs si on y est, tout simplement, les amis. Avec cette carte-là, on peut également parler d'un rite de passage. Vous êtes peut-être en transition, hein, par rapport à une situation. Donc voilà, c'est une carte de changement. Allez, on va regarder la suite. Allez, signe de feu. Pour ce mardi. Signe de feu du mardi. Alors, signe de feu du mardi. Conflit. On a... Oui, alors c'est peut-être pour ça que vous allez prendre un peu de recul, vous éloigner quelque temps.
Vous avez peut-être besoin de vous isoler. Il y a peut-être trop de monde autour de vous, ça fait trop. Hein, vous avez peut-être vu beaucoup de monde, vous travaillez peut-être avec beaucoup de monde. Je sens qu'il y a une charge mentale, il y a quelque chose ici qui vous gêne. D'où ce besoin de vous éloigner. Après, vous allez peut-être aussi prendre le temps de la réflexion par rapport à un partenariat. Des aides. Quelle personne, vers qui me diriger? Quelle personne aller voir? Est-ce que je peux m'associer à ces personnes? Vous voyez, il y a tout ça. Vous êtes dans l'ignorance, il y a quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne maîtrisez pas, et donc vous allez prendre le temps d'analyser tout ça. Ok? Vous avez besoin de clarté. Et cette clarté, elle ne viendra à vous que si vous vous éloignez quelque temps. Alors pas que physiquement, hein, ça peut être aussi juste mentalement, voilà. Mais je sens que effectivement, vous avez besoin de fuir un petit peu pour faire le point par rapport à une situation qui vous préoccupe. Ensuite, avec votre corps vous parle, les signes de feu pour ce mardi. Signe de feu du mardi. Alors ça peut aussi concerner une situation d'un enfant, par rapport à un enfant. Hein, voilà. Les béliers. Alors les béliers, c'est votre chakra du plexus solaire qui vous parle. Mon chakra plexus solaire est le centre de mon identité personnelle. Il gouverne tous les aspects de ma personnalité et de mon ego, en particulier la conscience de ma propre valeur, l'amour-propre et l'identité personnelle. Je suis digne d'amour, de gentillesse et de respect, quelles que soient mes actions passées. Les lions, ce sont vos chevilles qui vous parlent. La cheville exécute les changements de direction et par conséquent, elle représente mes décisions et mes engagements qui se prennent en tenant compte de mes croyances et de mes valeurs. Toute blessure ou douleur aux chevilles est liée à ma capacité de demeurer flexible tout en changeant de direction. J'accepte de communiquer davantage et d'une manière plus aisée. Je lâche mes limitations et je me sens plus libre d'évoluer à mon propre rythme. Je savoure chaque moment et je me sens en sécurité car je sais que je mérite d'être aimé. Les Sagittaires, c'est votre pancréas qui vous parle. Le pancréas symbolise la liberté, le pouvoir, la maîtrise de soi et ma définition de mon moi. Je prends conscience que lorsque mon pancréas est en harmonie, j'éprouve une sensation d'équilibre, de paix, de bien-être. Je me sens à ma place dans ma vie et bien dans ma peau. J'accepte que tout est expérience dans la vie et je m'adapte aux situations. Je lâche prise sur mes émotions et je cesse de tout contrôler, autant de situations que de personnes. Ensuite, les signes de feu pour ce mardi. Signe de feu du mardi. Ouais, signe de feu du mardi. Ouh, dis donc, il y a de l'amour dans l'air, les signes de feu. Il y a de l'amour dans l'air. Alors les signes de feu, je vous sens très proche de quelqu'un. Très proche de quelqu'un, vous vous rapprochez de quelqu'un. Je pense que vous allez prioriser les choses. L'éloignement d'une personne néfaste, compliquée, qui revient souvent dans votre vie, ou quelqu'un qui c'est pas forcément quelqu'un qui revient, mais quelqu'un qui remet tout le temps la même chose sur le tapis. On a la pause, elle est là, ok? Donc vous allez avoir besoin, les signes de feu, de vous éloigner de quelqu'un, de prendre vos distances, de ne pas rentrer dans le jeu de cette personne, parce que vous vivez à côté de ça, enfin vous êtes bien, sans forcément parler d'une histoire d'amour, vous êtes bien, ok? Puis vous vous rendez compte, peut-être vos sentiments par rapport à cette personne ont changé. Bref, vous avez besoin de poser des limites, j'ai l'impression ici, pour vivre votre bonheur, pour être bien aussi, tout simplement. Parce que les choses ont changé, parce que tout a changé, et puis c'est le principe même de la vie, de l'évolution. Et donc voilà, c'est le moment de bifurquer. Et, ah, j'ai pas fait la coupe, les signes de feu, ouais. Il y a bien un choix, c'est ce que je vous disais. Il y a un choix à faire, il y a un positionnement. Les choses sont en train de bouger, de changer, il y a peut-être des projets également avec quelqu'un, ok? Et donc... qui dit projet, dit aussi des choix, et donc couper certains liens. Et enfin, signe de feu
une petite carte chacun. Signe de feu du mardi. Les béliers. Alors, les béliers, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Pensez à vous, bélier. Ok, n'écoutez pas les autres. Écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, suivez votre cœur. Peut-être qu'on vous juge. Bon, bah, tant pis. Voilà. Ne pensez qu'à vous. C'est votre vie, vos choix. Les lions. Les lions, problème de communication. C'est un peu compliqué en ce moment. Les lions, vous avez peut-être du mal à exprimer des choses, vous avez peut-être du mal à comprendre ce que veulent les autres. Voilà, je sens qu'il peut y avoir un peu de friture au niveau du réseau. Et les sagittaires. Les sagittaires, bonne impression. Vous avez un ticket, vous faites des ravages. On dirait bien que tu lui fais de l'effet. Vous plaisez beaucoup à quelqu'un ou quelqu'un vous plaît beaucoup. Hein, en tout cas, il y a une belle réciprocité. Eh ben, on l'a là, la réciprocité. Allez, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 27 août. Les Gémeaux, Balance et Verseau, on regarde pour vous. Signe d'air du mardi. Votre carte, l'As de Pentacle. Alors l'As de Pentacle, c'est le cadeau de l'univers, une formidable opportunité à saisir. Ok, c'est quelque chose de concret. C'est le début de l'abondance. Voilà. Donc il y a une offre à ne pas rater. C'est quelque chose qui va vous mener vers le succès, vers la réussite. On est vraiment sur quelque chose d'ordre financier, matériel, financier, même au niveau du bien-être. Il y a une réjouissance. On va officialiser, consolider, construire. Donc, ouais, une chance à saisir pour vous, une offre. Allez, on va regarder tout ça. Allez. Signe d'air du mardi. Mardi, les signes d'air. Alors, signe d'air du mardi. Alors, vous avez bien raison de camper sur vos positions. Ok. Alors, où on vous a refusé quelque chose. Oh, vous étiez traviole. Ça va pas, ça va pas du tout. Voilà. Alors, les amis, signe d'air, où on vous a refusé quelque chose ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, comme vous l'espériez. Vous prenez le temps de chercher, d'analyser, d'observer comment changer les choses, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois modifier, comment je dois me comporter, vers où aller. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous ne lâchez pas l'affaire, vous ne laissez pas tomber quelque chose, même s'il y a eu un refus, même s'il y a eu un mauvais départ, un moment d'isolement, de retrait, de repli. Pour moi, il y a une ouverture, vous voyez la solution, il y a une offre, il y a une proposition, il y a une issue. Ok. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, le fait de ne pas lâcher l'affaire. Vous dites non, dans ces conditions-là, je ne veux pas. Vous campez sur vos positions. D'accord ? Vous contextualisez. Mais ce qui est certain, c'est que votre détermination ici, alors je ne vais pas dire va payer, mais elle aboutira à quelque chose. Ici, vous avez peut-être connu ou vous connaissez une période de retrait, d'introspection, de réflexion, pour chercher à comprendre, à apporter plus d'informations, plus de détails, ok ? Et on ne baisse pas les bras, vous ne baissez pas les bras, votre travail paye, votre persévérance paye. Il y a ici une nouvelle opportunité, une ouverture, j'ai 2 cartes d'ouverture, il y a une nouvelle vie, une nouvelle voie pour vous. Donc, je vais couvrir le nom, mais j'ai vraiment l'impression, vous voyez la réussite. Je pense que vous avez un objectif en tête, vous avez une idée précise, et vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien.
Si on vous refuse des choses, c'est pas grave. Il y aura un autre chemin pour arriver à ce que vous voulez. Ou c'est vous qui dites non, comme je le disais. Vous dites non. Et vous avez bien raison parce que vous y arriverez. Ok. Les signes d'air pour ce mardi. Signes d'air du mardi. Avec l'oracle, votre corps vous parle. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est votre chakra du cœur qui vous parle. Le chakra du cœur gouverne le cœur physique et les poumons. C'est le centre du système énergétique humain, à l'image du cœur qui diffuse le sang vital dans tout le corps. Le chakra du cœur diffuse l'amour dans la vie. Je laisse briller mon cœur et du plus profond de mon être, je donne à ceux qui acceptent l'amour. Les balances. Les balances, c'est votre peau qui vous parle. La peau est le prolongement de mon ressentiment et de ma sensibilité intérieure. Plus je suis capable de communiquer librement mes émotions, plus ma peau se détend et resplendit. Je fais confiance et j'accepte l'amour des autres. Je choisis une meilleure qualité dans mes relations avec le monde extérieur. Et les Verseaux, c'est votre foi qui vous parle. Le foie représente ma foi et ma confiance en mes possibilités. Il est temps que je m'accepte tel que je suis et que j'apprenne à m'aider davantage, à m'aimer davantage. Être capable d'amour et de compréhension envers moi ouvre la voie à ma compréhension et à l'amour des autres. Je retrouve la joie de vivre. J'aime bien ces petites cartes. J'aime bien, j'aime bien. Allez, le relationnel. Alors, les signes d'air. Dans un tirage, il y a plusieurs messages. J'ai parfois des commentaires qui me disent il y a tout et son contraire, ça n'a pas de sens. Bah, c'est normal, il y a plusieurs messages, plusieurs informations. Hein, donc, il n'y a pas qu'un seul message pour une seule personne. Hein. Allez, les signes d'air pour ce mardi. Alors, signe d'air du mardi. Signe d'air du mardi. Ah, il y a une petite prise de tête là. Et je sais. Quelque chose qui se répète sans cesse avec quelqu'un. Tout le temps la même chose, les mêmes conflits. J'ai l'impression que là, vous êtes arrivé à un moment où il va falloir prendre une décision. On arrête, on continue. Est-ce que je peux continuer à faire confiance ou pas? Ok. Vous commencez à avoir des doutes quant à l'avenir d'une amitié, quant à l'avenir d'une situation. De toute façon, je sens que vous partagez un lien avec quelqu'un, on a du mal à passer à autre chose. Vous ou l'autre, on a du mal à oublier, on a du mal à passer à autre chose. C'est comme s'il y a toujours quelque chose qui nous rappelait à cette personne. C'est karmique. Donc, quand c'est karmique, ça revient toujours, tant qu'on n'a pas compris la leçon. Donc ouais, je pense que là, vous allez, enfin, vous ou l'autre, on prend le temps, cette fois-ci sérieusement, de bien réfléchir à la suite à donner. Hein? Est-ce que je suis toujours amoureux? Est-ce que j'ai toujours des sentiments? Est-ce que cette amitié m'apporte quelque chose? Vous allez vous poser les bonnes questions. Ce qu'on a en face, on a quand même de la fausseté, de l'hypocrisie. On a quand même quelque chose, vous voyez la pause. Hein? Ouais, on a un truc là, ça va pas. Ça va pas, ça va plus. Oh là là, du mensonge. Bon, ben, je vous disais, vous voyez, schéma répétitif. On a quelque chose qui se produit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai quelqu'un ici qui, pareil, qui agit volontairement, qui est méchante volontairement. Il y a de la haine, il y a de la colère. J'ai quelqu'un qui cherche à nuire aussi volontairement. Et enfin, pour nos signes d'air, une petite carte chacun du mardi. Signe d'air du mardi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va parler de tendresse, hein, la carte des bisous, de tendresse. Vous recevrez plein de messages d'affection, d'amour, d'amitié. Il y a un côté câlin, un côté cocooning ici. Beaucoup de petites attentions. Les balances. Alors, les balances, il y a une mise à jour à faire hein, par rapport à une relation. Ben, c'est ce qu'on voit ici. Hein, une mise à jour de la relation est à faire ici. Il va falloir mettre les choses au point. Et les Verseaux,
Les Verseaux, communication difficile, ok? On se comprend pas, on ne comprend pas, on a du mal à être d'accord, des points de vue divergents, ça va être un petit peu compliqué. Allez, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain.